Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde, c'est Ursule. On est le 23 mars 2026. Alors, prends garde à ta lumière. Amen. Prends garde à ta lumière. Ça, c'est le conseil que nous a donné notre Seigneur Jésus-Christ. Notre texte se trouve dans Luc 11, le verset 35. Luc 11, le verset 35. Voilà ce qui est dit. On va commencer à 34. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Prends garde que ce qui te conduit là, ce qui fait que tu vois là, il ne faudrait pas que ce soit ténèbres. Parce que si c'est ténèbres, ça va te conduire dans un trou. Amen. Ça, c'est les propos du Seigneur Jésus. On va s'arrêter là-dessus parce que la lumière est ce qui nous aide à voir. Alors, les non-voyants ne voient pas la lumière du jour et souvent, hein, ils ont une autre lumière qui les conduit. Ils appellent ça le sixième sens. On appelle ça souvent le sixième sens. Et la lumière de Dieu est comme ce sixième sens-là. C'est une lumière en toi qui t'envoie des signaux, des codes que toi seul tu peux discerner entre Dieu et toi. Et ce code est souvent rattaché à la présence de Dieu en toi. Voilà pourquoi Dieu dit, prends garde à ta lumière. Qui est ce qui te dirige? Dans le proverbe 20, le proverbe 20, au verset 27, il est dit, le souffle de l'homme, amen, Proverbe 20, le verset 27, le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Alors, le souffle, ça dit que le fait que nous respirons là, ça c'est le souffle. C'est ça que Dieu nous a donné. Et c'est dit, c'est une lampe. Qu'est-ce que ce texte est en train de nous dire? Ça veut dire, si le souffle n'est pas là, la lampe n'est plus là, c'est-à-dire la vie n'est plus là. Alors, toute personne que tu vois marcher a en elle cette lampe-là qu'on appelle la vie. Et ici, Jésus-Christ va plus loin. Il dit, prends garde à la vie qui est en toi. Amen. Prends garde à la lumière qui est en toi. Prends garde à cette vie-là qui est en toi. Maintenant, as-tu expérimenté la vie? Amen. Parce que tout humain naît sur la terre avec une lampe, c'est-à-dire la vie de Dieu. Maintenant, chemin faisant, nous avons tous besoin de faire la rencontre avec notre Créateur. Si tu n'as pas fait encore la rencontre avec le Créateur, ça veut dire que cette lumière-là qui te dirige vient à manquer. Tu as besoin d'elle. Et cette lumière, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi aujourd'hui, je viens t'inviter à la rencontrer. Et c'est dit, quiconque vient à moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. C'est Jésus-Christ qui l'a dit. Pourquoi est-ce que c'est lui qui est pointé et non un autre prophète ou bien un gourou? C'est parce que c'est Jésus-Christ qui a payé de sa vie pour ton rachat à toi. Rachat de quoi? On était tous morts à cause du péché de notre père originel, l'erreur qu'il a faite. C'est tombé sur nous tous. Et pour ne pas nous laisser subir tout cela, Dieu a envoyé son Fils vivre sur la terre, les hommes l'ont tué, et par sa mort, nous avons tous reçu la vie. C'est ce qu'il fallait pour payer.
et il l'a payé. Si tu lui donnes ta vie, c'est-à-dire si tu ouvres ta bouche et que tu l'invites à être ton sauveur et ton Seigneur, alors tu reçois en échange de la vie de Jésus et la lumière de Dieu est en toi. Amen. Et Dieu dit, cette lumière-là, tu dois prendre soin d'elle. Parce que une fois qu'elle vient en toi, elle va grandissant. Elle ne demeure pas à son stade initial. Elle va grandissant. Ou bien, elle peut aussi s'éteindre. Et il est important que toi et moi puissions nous arrêter pour pouvoir la développer. Amen. Et elle va grandissant. Le proverbe 4 nous le dit si simplement. Le proverbe 4 nous dit ceci au verset 13, c'est dit, retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas, garde-la car elle est ta vie. Retiens l'instruction. Et c'est quoi l'instruction que nous devons retenir? C'est les commandements de Dieu. Et c'est quoi les commandements de Dieu? Ils se résument en 2. Aimer le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et puis aimer ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire, la manière dont tu aimerais qu'on t'aime, aime l'autre comme ça. Amen. Voilà les commandements de Dieu. Alors que tu marches dans l'amour, Dieu va venir lui-même te dire quoi faire et puis quoi ne pas faire. Et il va te donner tout ce dont tu as besoin pour pouvoir accomplir la raison pour laquelle il t'a envoyé sur la terre. Parce que tu n'es pas venu sur la terre par toi-même. C'est pas toi qui t'es arrêté pour dire, ok, je m'en vais sur la terre. Dieu t'a envoyé. Il t'a fait passer par le canal de famille. Tu as grandi dans une famille. Que la famille ait été chrétienne ou pas, tu as grandi à quelque part. Et vient le temps où Dieu va te rencontrer d'une manière ou d'une autre pour pouvoir te communiquer ta mission sur la terre. Souvent, c'est par des soupirs inexprimables qui viennent de toi. Souvent, c'est le fait que tu es inconfortable. Souvent, c'est le fait que tu ne connais pas la paix parce que tu cherches quelque chose. Et alors que tu es en train de questionner ton parcours, la vie, la raison pour laquelle tu es sur la terre, Dieu va se révéler à toi. Parce que c'est dit dans Acte 27, Acte 17 au verset 27, c'est dit, Dieu a voulu que les hommes s'efforçassent de le trouver en tâtonnant. Tout le monde tâtonne. Alors, s'il t'arrive de vivre des moments où tu es inconfortable, où tu cherches quelque chose, c'est Dieu. Amen. Et ça, c'est parce qu'il veut te communiquer plus de lumière. Il est donc important que tu répondes, n'est-ce pas, à ces soupirs-là en toi, en prenant le temps pour chercher Dieu. Maintenant, si tu as Dieu, alléluia, c'est une bonne chose, tu ne peux pas rester à ton stade initial. Tu as besoin de grandir. Et ça demande que tu prennes ta Bible, que tu la lises, que tu puisses prier, que tu puisses chanter des cantiques à Dieu, que tu puisses tout simplement prendre un temps de retrait, souvent t'asseoir, juste penser à ta propre personne. Et ça te conduit directement à Dieu. Parce que chaque fois que tu t'assois pour faire une rétrospective de ta propre vie, tu te connectes directement au donneur de vie. Et le donneur de vie, c'est Dieu. Et il te dit, prends garde à la lumière qui est en toi. Pourquoi? Parce que les ténèbres aussi sont là sur la terre. Et nous sommes dans un temps où les ténèbres sont intenses. Et souvent, les ténèbres peuvent nous faire penser que c'est la lumière. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû à l'illusion. C'est dû au monde dans lequel nous vivons, un monde de mensonges, de tromperies, voilà. Mais si tu marches avec Dieu, alors la lumière en toi, c'est-à-dire Dieu en toi, va te dire, attention, il va t'envoyer des signaux, il va t'envoyer des codes pour te dire, tiens,
Ici, là, c'est orange, fais attention. Ici, c'est rouge. N'avance pas. Va dans telle direction, fais ceci, fais cela. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime. Il nous aime et il aimerait nous aider à réussir notre parcours sur la terre. Et ça va demander que nous laissions de côté les ténèbres. Amen. Voilà pourquoi dans Éphésiens, Amen, dans Éphésiens 4, Dieu nous dit, au verset 17, c'est que vous ne deviez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Pourquoi il parle de païens? C'est parce que maintenant, hein, on n'est plus païen, on est devenu chrétien. Sinon, on était aussi des païens. Alors il dit, vous ne devez plus marcher comme vous marchiez autrefois, avec des pensées vaines. Quand bien même tu aurais tous les diplômes de la terre, quand bien même tu aurais tout l'argent du monde, quand bien même tu seras la personne la plus belle et le plus beau de la terre, et puis que tu aurais occupé tous les postes sur la terre, si tu n'as pas Dieu, les pensées qui sont les tiennes sont des pensées vaines. Les seules pensées qui sont des pensées, n'est-ce pas, saines et des pensées avec raison ou bien intelligence, ce sont les pensées qui viennent de Dieu. Et Dieu nous demande de nous connecter à ces pensées-là pour avoir la lumière constamment, 24 heures sur 24. Et c'est ça, prends garde à la lumière qui est en toi. Parce que cette lumière, si tu ne l'alimentes pas, le courant va venir à être coupé. C'est-à-dire, le contact avec Dieu va venir à manquer. Et te voilà plongé dans les ténèbres. Et souvent, quand on est plongé dans les ténèbres, ça nous prend du temps pour revenir, pour trouver le chemin. Et le Seigneur ne veut pas cela pour toi, surtout qu'on est déjà dans un temps de ténèbres. Il n'aimerait pas que tu connectes aux ténèbres. Alors, il t'appelle aujourd'hui à connecter à la lumière, et cette lumière c'est Jésus, et à demeurer dans cette lumière-là, dans une communion avec lui, n'est-ce pas, à tous les jours. Amen. Et cela va prendre une séparation d'avec certaines choses que tu fais, d'avec certaines lectures, d'avec certaines émissions que tu regardes, et même des films. C'est-à-dire, la lumière, c'est une façon de vivre et de marcher. Amen. Et les ténèbres aussi, c'est une façon de vivre et de marcher. Et le Seigneur nous encourage à choisir la façon de marcher de la lumière. Et cette façon de marcher de la lumière se trouve dans la parole de Dieu. Tu pourrais prendre les psaumes et les lire à tous les jours. Tu pourrais prendre les proverbes et les lire à tous les jours. Et alors que tu lis les choses de Dieu, tes pensées se transforment selon les pensées de Dieu. Et tes pensées deviennent des pensées qui sont lumière. Si bien que s'il t'arrive de marcher dans les ténèbres, tu es inconfortable. Et c'est ça que le Seigneur veut pour toi. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui encore il vient t'encourager pour te dire, prends garde. Amen. Prends garde à la lumière qui est en toi. Ne marche pas selon les ténèbres, mais prends garde. C'est-à-dire, choisis de marcher dans la lumière. Et dans Éphésiens 5, au verset 9, c'est dit, le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. La lumière a 3 compartiments. Elle a la bonté, elle a la justice et elle a la vérité. Donc les 3 compartiments sont là. Bonté, justice et vérité. Marcher dans la lumière, c'est pratiquer ces 3 choses-là. Je viens donc t'encourager à t'examiner et à voir jusqu'où tu te comportes en tant qu'enfant de lumière. Et s'il vient à manquer quelque chose, crie à Dieu. Appelle-le au secours. Il va venir t'aider. Parce que tout ce qu'il veut, c'est que tu puisses posséder la lumière et que tu puisses l'avoir au maximum. Pourquoi? Parce qu'il a dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le lit. Dieu ne t'a pas allumé pour que tu sois caché. Il t'a allumé pour que tu puisses éclairer. Alléluia. Alors, éclaire. Amen. Éclaire tout le monde autour de toi. Et Dieu sera content. Amen. Il l'a dit, quand le diable est venu le voir à propos de Job, il a dit, est-ce que tu as vu mon enfant Job? Est-ce que tu l'as vu? Dieu était content de Job parce que Dieu est content de chacun de ses enfants. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa grâce soit abondante sur toi aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen.